que présente Madame Cohen. Le PLFSS 2019 a adopté un amendement autorisant l'expérimentation d'exercer à titre libéral en centre de santé. Cet amendement a créé une grande confusion puisque cette disposition entre en contradiction avec l'un des principes fondant les centres de santé, à savoir le salariat, qui participe à l'efficacité et à la pertinence de ce mode d'exercice regroupé, coordonné. Avant cette expérimentation, rien n'interdisait à des praticiens libéraux d'exercer dans les centres de santé en étant salariés de ceux-ci. C'est-à-dire, on se comprend, les libéraux exercent dans un cabinet en tant que libéral, et quand ils sont en centre de santé, ils exercent en tant que salariés. Il n'y a pas de mélange des genres dans la même structure. Le cadre d'activité mixte libéral-salarié est choisi par de nombreux praticiens et est satisfaisant pour le professionnel comme pour le centre de santé. Lors de l'examen de la loi santé dite Buzyn au Sénat, notre groupe avait fait adopter un amendement pour supprimer ce dispositif expérimental, et nous avions donc été majoritaires dans cet hémicycle, mais ça avait été rétabli par la CMP. Donc, nous renouvelons ici la demande pour mettre un terme à cette expérimentation qui brouille les pistes et surtout qui ouvre la voie à l'exercice libéral de la médecine à l'intérieur même des centres de santé et qui crée un mélange des genres qui n'est pas compatible avec ce qu'est le centre de santé. Donc, on se comprend bien, il ne s'agit pas de limiter, d'interdire l'exercice libéral, mais l'exercice libéral se fait à l'extérieur des centres de santé et à l'intérieur des centres de santé, c'est un exercice salarié, mais un praticien salarié en centre de santé peut avoir un exercice libéral ailleurs et ça convient à tout le monde. Merci. Quel est l'avis de la commission ? Alors, la disposition, vous l'avez rappelé, ma chère collègue, qu'il est proposé de supprimer, avait été introduite au Sénat par un amendement voté dans un précédent PLFSS. Cela nous avait semblé être une souplesse bienvenue donnée aux praticiens dans les différents modes d'exercice libéral ou salarié. Laissons les acteurs de terrain se saisir ou non de cette possibilité d'expérimentation. C'est donc un avis défavorable de la commission. Avis du Gouvernement ? Pour les mêmes raisons, même avis. Madame Cohen ? Mais écoutez, moi je sais que parfois quand ce n'est pas les amendements des uns ou des autres, ça peut lasser qu'on prenne la parole. Mais on est quand même sur quelque chose d'extrêmement important. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui pousse à faire en sorte qu'il y ait un exercice libéral à l'intérieur d'un centre de santé. Qu'est-ce qui va apporter un plus au centre de santé ? Il va y avoir, dites-moi mes chers collègues, il va y avoir des tarifications différentes ? C'est-à-dire aujourd'hui dans un centre de santé, la personne qui va se faire soigner par un médecin généraliste ou par un spécialiste est à égalité et a les mêmes tarifications pour tout le monde, et il y a le tiers payant. Vous demandez et vous permettez à un exercice libéral à l'intérieur du centre de santé, ça veut dire que finalement, le professionnel libéral va avoir un tarif qui va être secteur 1, secteur 2, secteur 3, alors que le centre de santé est en secteur 1. Enfin, je ne comprends pas, là, on est en train de faire un... Mais alors, c'est vraiment un recul par rapport à ce qui existe dans notre tissu, dans notre maillage des territoires au niveau de l'offre de soins. Et si encore vous m'apportiez l'explication qui permettrait de comprendre en quoi ça va améliorer l'offre de soins, en quoi ça va permettre de développer plus éventuellement de centres de santé, je pourrais y réfléchir. Mais en fait, c'est une position pour soi-disant mettre tout le monde à niveau, et vous êtes en train de complètement ficher en l'air le système même des centres de santé. Donc là, moi, je pense qu'il faut quand même faire attention aux mesures que l'on prend pour voir les conséquences pour aujourd'hui et pour demain. Madame. Z devrait être choqué parce que c'est rupture de concurrence. Il y a des médecins qui sont dans des centres de santé qui font de l'exercice libéral dans le centre de santé, qui utilisent des locaux, des frais fixes,
qui ne leur seront pas facturées. Et puis, parce que la plupart du temps, vous n'avez pas mesuré les heures où ils vont ils ne sont pas facturés dans le système. Et de toute façon, ils utilisent des locaux. Donc, on est dans un système où vous avez d'un côté des médecins libéraux qui s'installent tout seuls, qui font vivre leur cabinet, et puis d'autres qui s'installent, comme le Bernard l'Ermite, dans une coquille qui est celle du centre de santé, avec une incapacité de formuler clairement quel est l'avantage qu'ils ont par rapport à leurs collègues. Et donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus sain de dire, pendant qu'on est dans le centre de santé, on est libéral, on est salarié. Quand on est en dehors du centre de santé, on peut être libéral. Et d'ailleurs, en général, vous voyez, figurez-vous que dès qu'il y a une activité mixte, en général à Bercy, ils vous demandent l'étanchéité. Et là, il n'y a rien demandé. Franchement, vous mettez le doigt dans un engrenage absurde. Madame Guillotin.